voit clairement qu'au fil du temps, dans l'Église, l'affirmation de l'importance du rôle de la Très Sainte Vierge Marie dans le combat des temps derniers s'étoffe et prend tout son sens. L'Église militante, en avançant vers la consommation des siècles, doit s'appuyer de plus en plus sur l'aide que nous apporte notre bonne Mère du Ciel. C'est essentiel, car c'est elle qui écrasera la tête de l'antique serpent. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, dans son traité de la vraie dévotion à Marie, déclara « Le pouvoir de Marie sur tous les diables éclatera particulièrement dans les derniers temps, où Satan mettra des embûches à son talon, c'est-à-dire à ses humbles esclaves et à ses pauvres enfants qu'elle suscitera pour lui faire la guerre. Ils seront petits et pauvres, selon le monde, et abaissés devant tous comme le talon, foulés et persécutés comme le talon l'est à l'égard des autres membres du corps, mais, en échange, ils seront riches en grâce de Dieu, que Marie leur distribuera abondamment. Grands et relevés en sainteté devant Dieu, supérieurs à toute créature par leurs ailes animées, et si fortement appuyés du secours divin, qu'avec l'humilité de leurs talons, en union de Marie, ils écraseront la tête du diable et feront triompher Jésus-Christ. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort affirmait clairement « C'est par Marie que le salut du monde a commencé, et c'est par Marie qu'il doit être consommé. » Marie n'a presque point paru dans le premier avènement de Jésus-Christ, afin que les hommes, encore peu instruits et éclairés sur la personne de son Fils, ne s'éloignassent pas de la personne de son Fils, en s'attachant trop fortement et trop grossièrement à elle. Et dans le second avènement de Jésus-Christ, Marie doit être connue et révélée par le Saint-Esprit, afin de faire par elle connaître, aimer et servir Jésus-Christ. Les derniers souverains pontifes ont protégé, par des dogmes, certaines vérités concernant Notre-Dame, parce qu'elles étaient en danger, et que Dieu savait que sans cela, les modernistes les auraient reléguées aux oubliettes. En 1854, le pape Pie IX proclama le dogme de l'Immaculée Conception. Puis en 1950, ce fut le pape Pie XII qui affirma celui de l'Assomption. La Très Sainte Vierge Marie est en toute vérité le secours des chrétiens. Dans un songe, Don Bosco avait vu une statue de la Vierge Immaculée avec un écriteau qui disait « Auxilium Christianorum », que l'on peut traduire comme « Marie auxiliatrice » ou « Marie secours des chrétiens ». Il nous faut prier cette auxiliatrice, ce secours des chrétiens, d'intercéder pour nous et de présenter nos requêtes à Dieu qui ne lui refuse rien. Mais il faut aussi obéir à cette bonne mère et nous mettre à genoux, selon ce qu'elle nous a demandé et de la manière dont elle nous l'a demandé, pour montrer notre amour filial, notre obéissance et notre humilité. La prière, selon les pères de l'Église, est le meilleur remède pour lutter contre l'orgueil et éviter de céder à la concupiscence de l'esprit. Elle est le premier pas qui conduit à notre Seigneur Jésus-Christ, car l'homme qui s'agenouille devant Dieu pour prier, en s'abaissant en sa présence, reconnaît implicitement que Dieu lui est infiniment supérieur. Or, que nous a demandé à de nombreuses reprises la Mère de Dieu? De réciter quotidiennement notre chapelet. En 1213, la Très Sainte Vierge disait déjà à Saint Dominique, après lui avoir donné le Très Saint Rosaire, « Cette prière est pour vous une arme contre les ennemis visibles et invisibles. C'est le signe de mon amour pour les chrétiens. » Le rosaire n'est pas une dévotion comme les autres. C'est une arme spirituelle qui fut donnée à Saint Dominique pour combattre l'hérésie et pour répandre la foi dans un contexte de reconquête des âmes à une époque où le catharisme faisait des ravages. Ainsi, dès le départ, le rosaire fut un mode de prédication qui exposait les 15 principaux mystères de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, sélectionnés par sa très sainte mère, et poussait les fidèles
à méditer ces mystères et à entrecouper ces méditations souvent très brèves par la récitation de Paternoster et d'Ave Maria. Le premier enseignement du rosaire, le fruit du premier mystère joyeux, est l'humilité, comme pour nous montrer que la clé qui nous ouvre le ciel est l'humilité, vertu indispensable aux chrétiens pour permettre à la grâce d'agir en lui. En répondant à l'archange Gabriel, qu'il me soit fait selon votre parole, la très sainte Vierge vida totalement son âme de sa propre volonté, pour laisser toute place à la volonté de Dieu. Et c'est par son humilité qu'elle fut capable d'une telle générosité. Et ce fut encore l'humilité de la très sainte Vierge qui rendit possible l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ, qui par sa passion apporta la rédemption aux hommes, comme pour nous montrer l'importance de l'humilité par laquelle toute vie spirituelle commence. La dévotion du très saint rosaire, que la Mère de Dieu nous a demandé de pratiquer, nous porte vers cette sublime humilité. Quand à genoux devant notre Sauveur, nous avouons que nous ne sommes rien sans lui, et que nous égrénons des Ave Maria et des Paternoster simplement par humilité, sans comprendre vraiment l'action de ces prières, plein de confiance en Dieu et en sa très sainte Mère qui nous a demandé de le faire. Ainsi, si le rosaire nous porte à méditer en premier lieu sur la vertu d'humilité, c'est pour que nous comprenions qu'elle constitue les fondations sur lesquelles la charité va s'appuyer et croître en nous. Puisqu'une fois que l'humilité aura fait de notre Seigneur l'invité d'honneur de notre cœur, la charité qui exhale de lui nous permettra d'aimer notre prochain et de lui apporter le Christ, comme nous y incite le deuxième mystère du rosaire. Ainsi, la prédication, sous la direction spirituelle de la très sainte Vierge Marie, qui a choisi elle-même les sujets de méditation, associés aux prières des fidèles instruits par la récitation du très saint rosaire, apporte de grandes grâces de protection contre l'erreur et l'hérésie. Songeons combien cette mère aimante, tout comme son divin Fils, veut le salut des hommes. Et que notre Seigneur Jésus-Christ nous l'a donné pour mère alors qu'il agonisait sur la croix, et qu'il dit à Saint Jean, après avoir dit à la très sainte Vierge, « Voici ton Fils, voici ta mère », et songeons que Saint Jean la prit ensuite chez lui, comme un fils aimant, nous montrant la manière dont nous devons nous comporter avec la Reine des cieux. Nous devons aimer Notre-Dame comme notre bonne mère du ciel, écouter ses conseils et lui obéir filialement comme à la Reine des anges. Elle n'est rien de moins que le général en chef de l'armée du Christ, qui écrasera sous son talon la tête du serpent infernal. Or, rappelons-nous qu'au bienheureux Alain de la Roche, dominicain breton, restaurateur de la dévotion au très saint rosaire au XVe siècle, elle déclara « Le rosaire sera une arme très puissante contre l'enfer. Il détruira le vice, délivrera du péché et démasquera l'hérésie. » Rappelons-nous aussi que saint Pie V sollicita la chrétienté entière pour réciter le très saint rosaire et obtenir la victoire éclatante de l'épante qui protégea la chrétienté contre l'hérésie de l'islam. Et que plus récemment, Benoît XV lança en 1917 une croisade du rosaire pour demander l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, reine de la paix, pour que cesse le génocide des paysans. Quant à saint Louis-Marie Grignon de Montfort, il conseillait « Dites tous les jours, si vous pouvez, votre rosaire entier, ou du moins le chapelet. Y êtes-vous déjà arrivé par la grâce de Dieu? Si vous voulez vous y conserver et y croître dans l'humilité, conservez la pratique du Saint Rosaire, car jamais une âme qui dit son rosaire tous les jours ne sera formellement hérétique ni trompée par le démon.
c'est une proposition que je signerai de mon sang. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face disait de cette dévotion: par le rosaire, on peut tout obtenir. Selon une gracieuse comparaison, c'est une longue chaîne qui relie le ciel et la terre. Une des extrémités est entre nos mains et l'autre dans celle de la Sainte Vierge. Le rosaire est un héritage précieux du catholicisme, une protection que Notre-Dame nous a offerte. Et lors de ses grandes apparitions de Lourdes et de Fatima, elle nous a demandé de le réciter tous les jours pour nous aider à garder la foi en ces temps d'apostasie et pour offrir des prières pour la conversion des pécheurs. Cependant, il faut faire attention. Karol Wojtyla, dans son hypocrisie sans borne, prétendit être si épris de cette dévotion qu'il entendait l'améliorer pour la rendre plus attractive. Comme si la bienheureuse Vierge Marie nous avait livré un brouillon, en attendant que Karol Wojtyla intervint pour la parfaire. Et en 2002, comme il l'avait annoncé, ce sinistre individu osa ajouter au très saint rosaire 5 mystères qu'il qualifia de lumineux. Mais il faut se rappeler que Notre-Dame, en transmettant à saint Dominique le très saint rosaire, lui avait dit: exhortez donc les hommes dans vos sermons à réciter mon psautier. Et effectivement, le rosaire comporte 153 Ave Maria, ce qui correspond au nombre de psaumes et ne peut être considéré comme le fruit du hasard, à moins de croire aux théories occultes de l'ordo ab chao maçonnique. Le rosaire a toujours été considéré comme le bréviaire des laïcs. Alors, pourquoi le transformer? Les mystères du rosaire se suivent selon un enchaînement chronologique cohérent, et en rythmant les jours de la semaine, il rappelle aux chrétiens le déroulement de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, les principales vérités qu'ils doivent croire, le sens qu'ils doivent leur donner, et l'importance de la très sainte Vierge dans le plan de Dieu. Le lundi, les mystères joyeux rappellent la vie de notre Seigneur Jésus-Christ enfant, et donc les liens très forts existants entre le Christ et sa Sainte Mère. Le mardi, les mystères douloureux nous rappellent combien fut douloureuse la passion du Seigneur et le prix inestimable du sang divin versé pour racheter nos péchés. Enfin, le mercredi, le rosaire nous invite à méditer sur les mystères glorieux qui entourent la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ et la montée aux cieux de Notre-Dame, qui est le moyen par lequel veut que nous lui demandions des grâces, tant il lui est agréable de répondre aux demandes de sa mère et à laquelle il ne refuse rien, comme nous le montre la Sainte Écriture dans l'épisode des noces de Cana. Puis le jeudi, jour de la Cène, le cycle reprend avec les mystères joyeux. Le vendredi, jour de la Passion, ce sont les mystères douloureux que nous devons méditer. Enfin, le samedi et le dimanche, les catholiques se remémorent les mystères glorieux. Le rajout des mystères dits lumineux, en milieu de la semaine, le jour de la Cène, bouscule la méditation progressive qui nous entraînait vers le couronnement de la très sainte Vierge Marie. Et le couronnement de la bienheureuse Vierge Marie est, pour ainsi dire, l'apothéose du rosaire. Le dernier mystère glorieux, dont le fruit à méditer est la persévérance finale, nous incite, nous chrétiens, enfants adoptifs de Dieu, à demander, en terminant cette dévotion, l'aide spirituelle de notre très sainte Mère du ciel. Cette bonne mère qu'il nous a donnée pour qu'au jour de notre trépas, nous soyons fidèles jusqu'au bout, en rejetant les derniers assauts démoniaques, par une demande suppliante: Sainte Mère de Dieu, soyez à mes côtés au jour de mon trépas. À Fatima, à Lourdes, la très sainte Vierge a demandé aux catholiques de réciter le rosaire pour la conversion des pécheurs. C'est une arme qu'elle nous donne entre autres pour atteindre ce but. La récitation du rosaire porte à la méditation des mystères de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ et de son lien privilégié avec sa très sainte Mère, médiatrice si puissante sur son cœur. Il commence par l'acceptation de la volonté de Dieu, par le fiat
de la très sainte Vierge Marie et finit par son couronnement aux cieux. C'est là toute la beauté de la vie chrétienne, tout l'enjeu du combat quotidien ici-bas. Notre-Dame avait expliqué à saint Dominique que les prières du rosaire servent à la préparation des âmes, comme la pluie sert à la préparation du champ labouré, pour que ces âmes reçoivent la semence de la grâce sanctifiante dans des conditions favorables et qu'ainsi la grâce, trouvant un terrain bien préparé, puisse s'y enraciner et y croître. Tous les catholiques doivent réciter quotidiennement le chapelet, sous peine de désobéissance à la très sainte Vierge Marie.